retrouver pour ce premier live sur le thème de comment bien choisir ses bijoux. Qu'est-ce qui vous va? Et je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et les abonnés de Sandrine. Donc, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de la marque My Little Bijoux que j'ai créée il y a déjà 10 ans. Donc, je suis créatrice de bijoux haute fantasy et j'ai ouvert ma boutique il y a 3 ans à Aix-en-Provence. C'est un atelier boutique où je fais des bijoux sur mesure et à la demande. Donc, en fait, si j'ai eu l'idée de ce live sur comment bien porter ses bijoux, c'est parce que dans la boutique, en fait, souvent on me demande des conseils sur ce qui me va, enfin ce qui va pas. Donc, même si je peux expliquer, souvent je manque d'arguments pour expliquer ce qui va mieux entre 2 colliers ou 2 paires de boucles d'oreilles, qu'est-ce qui va le mieux, qu'est-ce qui met le plus en valeur. Donc, en fait, je me suis dit, je vais écrire une série d'articles sur le sujet parce que ça intéresse beaucoup de monde. Et pour ça, je vais faire appel à la meilleure, Sandrine, que je vous présente. Donc, Sandrine Guyader, qui est la fondatrice de Biz Coaching. Et en fait, Sandrine, c'est une très belle rencontre amicale, en fait. Et pour tout vous dire, j'ai fait appel à Sandrine l'année dernière pour, pour des conseils sur moi, en fait, sur ma propre personne, savoir ce qui m'allait. J'avais du mal à trouver mon style, à trouver ce qui m'allait et surtout voilà, savoir ce qui m'allait pas. Et Sandrine m'a donné des très très bons conseils et depuis, enfin c'est vraiment un plaisir et c'est un plaisir de m'habiller, de faire du shopping et je pense souvent à elle quand je m'achète des trucs parce qu'elle m'a vraiment bien conseillé. Donc voilà, et je savais qu'elle serait de super conseils pour ces articles. Et donc, du coup, voilà, je l'ai invité d'abord à m'aider à écrire des articles pour le blog. Et de là est venue l'idée, mais en fait, on va faire un live, ce sera beaucoup plus parlant. Comme ça, on pourra montrer des bijoux, on pourra donner des conseils vraiment aux personnes qui vont nous poser les questions en direct. Ça sera beaucoup plus interactif que simplement un blog. Donc, je vais laisser Sandrine un petit peu se présenter. Je vais arrêter de parler vite comme ça. Mais voilà, Sandrine, je te laisse te présenter. Merci pour cette belle introduction. Je suis touchée sur ce que tu as dit. Donc moi, je suis Sandrine Guyader. Je suis effectivement fondatrice de l'agence Biz Coaching, BYS qui veut dire Best of Yourself. Dans cette agence, j'ai une des spécialités, j'ai 3 spécialités. Une, c'est effectivement le conseil en images. Donc mon objectif, c'est de vous apporter la cohérence entre votre intérieur et votre extérieur. Parce que l'image que vous donnez de vous n'est peut-être pas celle que vous avez vraiment au fond de vous, celle qui correspond à votre personnalité. Donc, c'est dans ce cadre que, effectivement, j'ai travaillé avec Céline et c'est toujours tellement agréable d'entendre ce feedback. Ma deuxième spécialité, c'est la communication. Donc, je travaille avec des entrepreneurs, des entreprises également pour pitcher un projet, pour travailler sur la communication verbale, mais surtout non verbale. Et également la créativité, puisque à côté de ça, je suis plurielle, comme pas mal de personnes. Je suis une femme plurielle. Et donc, je suis artiste peintre professionnelle. Et donc, la créativité, c'est un sujet qui me passionne. Et je souhaite partager, en fait, avec les individuels ou les entreprises, les bases de la créativité. Ces conseils aussi, j'ai créé un blog sur mon site internet. Donc, on a coécrit, suite à sa demande, des articles sur ce thème, les bijoux, comment les choisir, comment les associer. On vient d'écrire un article sur les tendances aussi 2020, de l'été 2020, et le bijou XL. Donc, allez-y, allez sur nos sites, allez sur nos blogs. Tout ça, c'est du contenu qu'on vous offre et qu'on va peut-être partager aussi lors de prochains lives. Voilà. Ouais, on a plein d'idées. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de ce dont vous avez envie qu'on parle. On a des idées, toujours sur le thème de ce qui vous va. Mais n'hésitez pas, voilà. On lira vos questions au fur et à mesure. Et on aimerait bien savoir quand vous choisissez un bijou. Enfin, moi, je vois dans ma boutique, l'acte d'achat, en fait, qu'est-ce qui vous fait acheter un bijou? Est-ce que c'est un coup de cœur? Vous passez, vous voyez un bijou, vous craquez, il me plaît trop, je veux ce bijou. Ou alors, souvent, moi, je suis entourée de boutiques de vêtements. Donc, on achète un vêtement, hop, on va venir choisir un bijou qui va être assorti au vêtement.
Ou alors, c'est le bijou super à la mode, toutes les influenceuses le montrent, ou vous voyez dans les magazines, vous voulez un bijou qui ressemble, donc vous venez en me disant, est-ce que vous avez un bijou qui ressemble à ça? Donc moi, je m'adapte en plus parce que comme je fabrique, je ne vais pas copier, mais je m'inspire des nouvelles tendances et je vous propose des choses qui vous plaisent. Après, est-ce que ces choses qui vous plaisent sont des choses qui vous vont? Ça, c'est une autre question. Et c'est pour ça que Sandrine va nous aider un petit peu à à savoir un petit peu, à bien faire le lien, en fait. Est-ce que ça vous va? Ça vous plaît, d'accord, mais est-ce que ça vous va? Alors, n'hésitez Voilà. pas à nous dire, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire hein, comment vous choisissez vos bijoux. Voilà. Par rapport à ce que Céline vient de dire, à son expérience de sa Elle va boutique. nous expliquer, en fait, les règles de base, en fait, pour nous aider à passer, enfin, à comprendre ce coup de cœur et est-ce que ça nous va? Vas-y, je te laisse, je te laisse démarrer. Ok. Donc, c'est vrai que le bijou, ça a un vrai pouvoir. Au-delà du pouvoir que transmet Céline dans ses bijoux et des énergies qu'elle nous envoie, le bijou, ça a le pouvoir de nous rendre uniques. Donc, quand on choisit ses vêtements, ses chaussures, on a l'habitude de savoir que, même si on ne sait pas forcément les choisir, on sait en tout cas, ah, il y a beaucoup de réponses de bijoux coup de cœur. Oui, exactement. Continuez C'est à ce nous que je suis en répondre train comme de ça, dire. on sait. Ouais, chouette. Ouais, ouais. Et Énormément de. Ouais, ouais. donc, Joli, hein, en même temps. donc, en fait, on a l'habitude, quand on choisit ses vêtements, ses chaussures, on sait que ça a un impact sur notre image, on sait que ça va véhiculer quelque chose. Et le bijou, même si c'est un petit bijou, le bijou, en fait, ça a un impact qui est au moins aussi important. Donc, l'influence sur la silhouette, elle est liée notamment à des effets d'optique. Donc, je vais vous faire un petit test là-dessus. Et c'est des effets d'optique qui vont mettre en valeur certaines choses ou révéler, montrer soit ça va mettre en valeur des atouts, par exemple, soit ça va appuyer, montrer des choses, des endroits de notre corps qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant. Donc, c'est judicieux de savoir comment les choisir. Alors, il y a beaucoup de sujets autour du bijou. Et aujourd'hui, on s'est dit dans ce live, on se focalise sur la silhouette globale. Quand Céline vous a parlé du cadeau pour la fête des mères, là, on fera une séance individuelle de morphovisagisme. Donc, c'est quel est l'impact du bijou par rapport à la forme du visage. Et, ça peut aussi faire l'objet. D'ailleurs, vous nous direz en commentaire ou en message après si vous souhaitez qu'on fasse un live spécifique sur le visage, parce que là, il y a beaucoup de formes de visage, donc Ouais. c'est très complet. Donc là, on va parler par rapport à la morphologie. Les colliers, les boucles d'oreilles, ça peut être intéressant. C'est ça. Et donc, est-ce que vous trouvez que c'est facile de choisir le bijou? Donc, il y en a beaucoup qui nous ont dit bijoux coup de cœur. Est-ce que vous trouvez que ces bijoux coup de cœur, les choisir? Réfléchissez un petit peu. Pour, en fait, pour vous mettre dans le bain, je vous ai amené, alors bon, c'est pas super bien découpé, mais bon, pour vous introduire l'idée des effets d'optique. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Et Anna, là, tu peux regarder je si tu souhaiterais l'as. savoir comment vous voyez les deux ronds orange. Voilà, Voit Emma un qui gros, répond, voilà, un petit. exactement. On voit un gros et on voit un petit. Donc, on voit que en fait, dans la réalité, ces deux ronds ont exactement la même taille. Par contre, ce qu'on voit sur ce petit papier, c'est que, en fait, suivant ce qu'on va mettre autour du rond, comment on va l'associer. Donc, si le même rond, hein, c'est la même taille, si on lui met des petites choses autour, il paraît plus important. Et si on lui met des choses plus importantes autour, il paraît plus petit. Voilà, un gros et un petit, etc. En fait, c'est le même des deux côtés. Ça, c'est une illusion d'optique. D'accord? Ouais. C'est vraiment une des bases pour comprendre les règles que je vais vous dire, les règles que je vais vous donner en conseil en image. Par contre, ce qui est très important, ce que j'ai oublié de vous spécifier, c'est que
dans mon métier de coach en image, si le but c'était, si la façon de fonctionner c'était de vous donner des règles et que vous les respectiez, là ce serait vous enfermer dans des cases et c'est l'inverse de ma démarche. Donc prenez ce live pour ce qu'il est. C'est un espace d'échange et je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, enfin j'en connais certains d'entre vous, mais je ne vous vois pas, je ne vous connais pas. Donc là, c'est pas vraiment du coaching, c'est du conseil. Donc je vous donne des conseils et astuces. Après, vous pouvez détourner les règles, vous faites ce que vous voulez tant que vous faites plaisir. Et en séance individuelle, on arrive à vraiment personnaliser ça avec vos objectifs, votre personnalité, votre intérieur, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc, exactement. En fait, tu nous donnes des conseils et après, l'idée fait son chemin. Si on a envie de mettre quelque chose, même si on sait que ça ne nous met pas forcément en valeur, mais on a envie de le mettre, on va le mettre. C'est pas grave, on se fait plaisir. L'important, c'est de se faire plaisir. Et puis après, ben, le reste du temps, on mettra des choses qui nous vont, mais on a le droit de se faire plaisir et de se dire, ben voilà, je fais ça et c'est mon droit. Exactement. Et c'est hyper important. Et c'est ça qui est intéressant avec toi, c'est que psychologiquement, enfin, c'était très agréable d'entendre tes conseils. Tu n'es jamais dans le jugement. Voilà, toujours, tu valorises les personnes et on sort de là. Enfin, je ne vends pas ton truc complètement. C'est pas le but. Hein, c'est vraiment du spontané. Voilà, j'ai dit que je vais témoigner parce que ça vraiment, ça m'a fait du bien et les gens me disent, mais t'es rayonnante et c'est vrai. Bon, je suis quelqu'un qui sourit souvent, mais je souris pourquoi? Parce que je me sens bien et l'image fait beaucoup. Il fait beaucoup. Et puis, je fais une petite parenthèse, elle fait aussi correspondre avec l'image de ma marque. Ça, c'était intéressant, mais on vous en parlera une autre fois. Je referme la parenthèse. On fera un live sur le personal branding. Donc ça, c'était le premier effet d'optique. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les deux ronds orange ont exactement la même taille. Par contre, la façon dont... Oh, merci Sandrine pour ce petit commentaire, une de mes copines qui nous a rejoint. Une de ma... Donc, ils ont exactement la même taille. Par contre, la façon avec quoi on les associe fait qu'ils paraissent plus ou moins importants. Et du coup, le regard, l'œil va voir plus important ce vers quoi on l'a amené. Donc, si par exemple, dans le cas de ma cliente, elle a un ventre qu'elle ne souhaite pas mettre en valeur, si elle a un sautoir qui amène le regard vers le ventre, eh bien, sans le vouloir, elle va le mettre en avant. Voilà. Donc ça, c'était une... Donc, il vaut mieux mettre des choses plus courtes, en fait. Voilà, dans ce cas-là, il vaut mieux, pour ne pas amener le regard vers le ventre, il vaut mieux mettre un sautoir ou un collier, une forme géométrique comme tu as, par exemple, plus courte. Voilà. Je pense qu'on met pas le même bijou, en fait, si on est très grande ou très petite ou très large. Donc voilà, c'est ce que tu vas nous expliquer. Voilà, alors la première chose. Si tu veux, moi je peux illustrer avec des bijoux. Voilà, oui. Quand tu vas donner des exemples, je pourrais montrer des formes de bijoux qui pourraient aller ou pas aller selon le cas. Si tu veux, on peut faire ça. Très bonne idée. Et donc, la première chose qui compte, hein, c'est l'objectif. C'est ce qu'on disait. En séance, on prend toujours en compte votre objectif. Donc là, je ne vous ai pas, je ne vous connais pas, mais c'est la première chose. Ensuite, il va y avoir 3 idées de base. Ça va être la proportion, l'harmonie et le regard. Donc, gardez bien ces mots en tête. Proportion, harmonie et regard. Alors, comment on travaille là-dessus? La proportion, c'est qu'on va respecter les proportions de votre silhouette. D'accord? Donc, la proportion dans le respect. L'harmonie, à l'inverse, on va créer un contraste. OK? Et le regard, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va l'orienter. Donc, si on prend le cas d'une silhouette qui est large, ouais. Là, au niveau de la proportion, on est dans l'harmonie. Donc, on va choisir un bijou qui est imposant. D'accord? D'accord. Dans le côté harmonie, par effet de contraste, en fait, ce qu'on va faire, c'est comme la silhouette est en largeur, on veut créer du contraste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La silhouette, elle est dans l'horizontalité. Donc, on va amener de la verticalité. D'accord? Donc, proportion silhouette large, on prend un bijou qui est imposant. Silhouette large, on prend un bijou qui est dans la verticalité. OK? Et après, le regard, c'est ce qu'on a disait tout à l'heure, c'est il faut vous connaître. Vers quoi vous souhaitez amener votre regard, enfin le regard de la personne qui vous regarde. Ou au contraire, vers quoi vous voulez détourner le regard. Donc, là, on parle de la forme des bijoux, mais après, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a la couleur. Si la pierre, par exemple, ou le bijou est clair, là, vous verrez presque pas le collier. Par contre, j'amène votre regard vers la pierre. Donc,
Après, c'est aussi un jeu de lumière. Voilà. Hmm. D'accord? Donc, proportion, harmonie, regard. Alors là, si tu as un sautoir pour illustrer ce cas. Oui, ouais, pour les personnes, tu me disais, avec les silhouettes larges. Alors j'arrive, hein, Ouais. Donc, alors, les large. personnes qui sont petites. Hop. Donc, en fait, dans ce qu'on va voir, j'ai choisi des cas silhouette large ou silhouette mince. Et puis, alors, ça, c'est grande hauteur et petite large. hauteur. Voilà. Voilà. Donc là, on a un bijou qui se voit, qui est imposant, mais il est plat, il n'amène pas non plus plus de rondeur, et il est dans la verticalité. D'accord? Ouais, donc, voilà. Donc, il va verticaliser, il va affiner la silhouette. Ouais, attends, je reprends mes notes. Parce que je prends des notes, hein, au fur et à mesure, ça me fait ça. Parce qu'après, il faut que je l'explique, moi. Voilà. Donc, ça... tu as une très belle poitrine, donc là, tu attires l'œil vers un de tes atouts. Exactement. J'ai bien retenu tes leçons, tu as vu? Et du coup, après, tu voulais un bijou fin en horizontalité. C'est ça? Alors, pour les silhouettes fines. Alors, ça va être la silhouette mince. Ouais. Alors, donc, est-ce que déjà vous avez des questions posées Oui, il est magnifique, je suis d'accord. Il y a des commentaires qui disent ce bijou, il est sublime. Moi, je l'ai vu en vrai. Ouais, il est très, très beau. Ouais. Alors, donne peut-être le nom ou je sais pas. Il n'a pas de nom, celui-là. Comment je l'appelle? Je l'avais appelé Cascade. Comme nom. Prends des notes, je vais venir dans ta boutique. Ils vont me faire expliquer le truc. Après, ça ne pas penser à ça. Faut que tu prévois tes petites fiches. Il s'appelle Cascade, celui-là. Mais ouais, il est splendide. On va lui trouver un nom sympa là d'ici la fin de. Voilà, donnez des idées. Si vous avez des questions, nous on les lit et puis on y répond au fur et à mesure. Donc là, on était sur la silhouette large. Maintenant, il reste sur les personnes petites avec la silhouette large. Ah, et un sautoir en exemple. Exactement. Alors, il est là. Céline, tu es partie sur la mince ou tu montres un. Non, alors ça c'est le voilà, très bien, très bien ça. Voilà, pour répondre à la question. Hop, donc ça de Virginie. Voilà, la question de Virginie. Voilà, exactement. C'est que là, on a un sautoir qui est quand même imposant, on le voit, et il est dans la verticalité parce que les barres verticales sont plus importantes que les barres horizontales, et puis on a la première, la dernière, donc ça amène l'œil en verticalité. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle celui-ci. Thaïs. Thaïs. Voilà. J'écris en commentaire le nom, Thaïs. Ouais, Thaïs. Voilà. Et après, on avait aussi pour les personnes qui sont petites et minces. Alors, la silhouette mince, donc là, on raisonne pareil au niveau de la proportion. Donc, la proportion, on a une silhouette mince, donc on va choisir des bijoux qui sont fins. D'accord? La silhouette mince, on est plus dans la verticalité, donc on va essayer d'apporter de l'horizontalité. Alors après, sur le regard, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on travaille aussi dans les vêtements. Quand vous êtes mince, je vais vous proposer de travailler au niveau des matières, de travailler la texture pour apporter du volume. Donc sur les bijoux, ça peut être aussi l'épaisseur. Après, ça peut être la pierre ou ça peut être... Voilà. Donc là, déjà, on est dans le bijou fin, l'horizontalité. Ça peut être une barre comme ça. Bon, là, il y a un petit côté, mais une barre, j'avais un collier comme ça, c'est une barre fine, assez large. Ça amène de l'horizontalité, c'est ça? Tout à fait, je me souviens. Ouais. Il était plus fin, donc il correspondait mieux au niveau de la proportion. Voilà. Et il était complètement dans l'horizontalité. C'est ça. Très large, mais vraiment très, 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 très fin. Je vais en refaire. Là, tu notes tes futures créations aussi. Donc, et ensuite, on avait pensé à donc un sautoir très fin pour les personnes petites, dans la longueur, c'est ça? La petite hauteur. Là, tu as hâte d'en savoir plus du coup. Alors, la petite hauteur, donc là, on est toujours dans cette idée de proportion, d'accord? Petite hauteur, donc on va accorder
donc petite hauteur, donc ce sont des bijoux qui vont être petits. D'accord? Si on met un gros bijou, on va paraître encore plus petite. Donc petite hauteur. Petite hauteur, ça veut dire qu'on n'a pas une verticalité qui est très grande. Elle s'arrête, on aimerait la prolonger. Donc dans ce cas-là, on est dans une verticalité. D'accord? Donc bijou moi, je veux dire un bijou plutôt long, c'est ça? Verticalité, voilà exactement. Et puis, quand on est petit, par exemple, on ne va pas porter des chaussures trop voyantes. On va plutôt jouer sur des mèches ou sur des chapeaux ou sur des lunettes. On va attirer l'œil vers le haut du corps. Donc tout ça, ça participe à la grandeur. Donc, j'ai la golden hour là qui va me mettre. Donc du coup, petite hauteur, on va prendre des bijoux petits. Voilà, le soleil Yasmine. Dans la verticalité, super. Hop, je vais peut-être enlever celui-là pour que vous voyez bien. En fait, c'est un V et il descend très fin, très long. Et il est extrêmement fin. Je vais peut-être m'approcher. Ouais, là on le voit bien, voilà, on voit mieux. C'est ça? C'est dans cet esprit-là que tu dis ça. Alors bon, si je sors, je vais sortir du champ, mais. Non, mais quand c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, ça c'est une sautoir Yasmine, très fin avec des petites perles turquoises et je vais le faire dans d'autres couleurs. Parce que, bon, à la caméra on voit pas bien, mais il est super fin et super joli. Il fait un V comme ça, il descend. Et puis très bas. Sur une peau bronzée, tout c'est joli comme tout ça. Ouais. Allez, vas-y, continue. Je suis au point, moi. C'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, j'essaye de regarder. Je vais regarder. Celui-ci, je suis d'accord avec toi. Il est magnifique. Donc maintenant, on a fait petite hauteur, donc grande hauteur. Grande hauteur, ouais, le choker. Alors, à vous maintenant, grande hauteur, qu'est-ce qu'on fait? Proportion, harmonie, regard. Alors, donc la proportion, ça va donner quoi? Donc la proportion, c'est l'inverse en fait de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que les bijoux, du coup, il faut qu'ils soient grands, eux aussi. D'accord? Si on est très grande et qu'on a des petits bijoux, ben, on va paraître encore plus grande. Donc il faut des bijoux qui soient grands. Alors la grande hauteur, on est dans la verticalité. Et du coup, alors j'ai une question, celui-ci, c'est plutôt pour des personnes fines. Oui, exactement. Oui, Malda, je confirme. Donc, la grande hauteur, on est dans la verticalité. Donc, on va amener de l'horizontalité. Donc, bijoux grand et on amène de l'horizontalité. D'accord? Et là, on va apporter le regard plutôt vers le milieu. Vers le cou. J'arrive. J'enlève le mien, comme ça, vous voyez mieux. Hop. Et c'est, par exemple, le choker. C'est ça? Alors, voilà. Donc là, le choker, c'est un super exemple. Parce que souvent les personnes. Il est un peu serré, hein, je n'ai pas eu le temps de le rallonger. Là, il est trop serré, j'ai pas eu le temps de le rallonger, mais dans l'esprit, c'est ça. C'est un collier plutôt grosse maille, plutôt large. Approche-toi un petit peu qu'on voit mieux parce que tu es dans l'ombre. Attends. Hop. Voilà, là on voit bien. Par exemple. Bon, je suis désolée, hein, je n'avais pas prévu. Non, mais on voit juste le. Voilà, et il se ferme devant dans le cercle. Ouais, en fait, il se ferme comme ça. Hop. Et le choker est très à la mode cet été. Donc, ouais, vous le retrouvez dans l'article, mais pas tous les chokers. Hein. Vous remettez pas les cuirs, les colliers de cuir avec les clous au secours. Non, le choker grosse maille, très tendance. Surtout la maille rectangle comme ça se fait beaucoup. Mais on peut en faire aussi avec en accumulation aussi, fine comme ça, avec plusieurs. Ça, on vous en reparlera plus une autre fois. Le stacking. Hein. Exactement, c'est bien retenu. Voilà, c'est un peu le problème, tout est joli. Oui, alors Sandrine, pour répondre à ta question, effectivement, pour les tailles moyennes, alors c'est bien parce que taille moyenne, tu peux tout te permettre. Donc là, ce qui va être important, ça va être le regard. C'est vers quoi tu veux amener le regard. Alors, on avait travaillé ensemble, notamment il y a la communication, on en a parlé. La communication, par exemple, tu vas vouloir mettre en avant tes lèvres et ton cou, ta gorge en fait. En communication, par exemple, si tu arrives à une soirée de networking et que tu as un foulard et des lèvres pas très mises en avant, implicitement, en fait, de façon inconsciente, tu ne vas pas donner envie qu'on vienne communiquer avec toi.
Donc, si, et je sais qu'en plus, je connais ton métier, donc je sais que la communication, c'est important. Dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas amener de la lumière, par exemple, sur ton cou. Donc, tu peux, comme disait Céline, tu peux faire un empilement de différents colliers avec des pierres lumineuses ou avec... euh, voilà, sur le mien, en plus, il y a un petit pompon, par exemple. Voilà, donc c'est taille moyenne, tu te permets ce que tu veux. Donc là, c'est plus en fonction de ton objectif. Donc ça, il faut discuter de ton objectif. Et puis aussi, c'est en fonction de ta tenue. Parce que un bijou, tu as une tenue simple et tu souhaites une tenue simple, assez sobre, et tu souhaites donner un côté chic. Donc là, tu vas choisir, là on travaille le style du bijou aussi. Après, tu vas choisir un bijou qui va être plutôt dans le style de ce que tu veux donner, le chic ou la tendance, ou voilà. Et je pense, on parlait de la grande hauteur. Je fais le lien avec le choker aussi, c'est que souvent les personnes grandes, elles ont un cou, assez long. Donc c'est très joli, hein, ça donne un très joli port de tête. Mais si vous voulez créer du contraste pour diminuer un petit peu la hauteur, le choker c'est très intéressant, puisque en créant du contraste en horizontal, vous allez diminuer la hauteur du cou. Alors donc, à l'inverse, si vous avez un petit cou, évitez le choker. Préférez un pendentif, ou alors si vraiment vous adorez les chokers, comme on a dit, faites-vous plaisir. Mais dans ce cas-là, vous les associez avec d'autres bijoux qui vont participer à la hauteur. Ouais. On a une question de Sandra qui nous demande s'il faut coordonner les bijoux aux couleurs des chaussures, par exemple. Alors là, ça dépend de ce que tu veux donner comme objectif. On en revient toujours au même. Tu peux t'amuser à coordonner un petit peu, à faire un petit rappel, mais ça dépend de l'objectif. Si tu fais ça, tu vas donner l'accent, par exemple, sur les bijoux et les chaussures. Eh bien, si tu es petite, c'est pas une bonne idée de donner l'accent sur les chaussures. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux donner l'accent sur des boucles d'oreilles. Donc, voilà, il faut aller plus en détail sur la. C'est pour ça que c'est intéressant de faire un coaching particulier parce que vraiment, tu vas expliquer en fonction de la silhouette de la personne ce qui est le mieux, voilà, ce qui est le mieux pour elle, pour mettre ses atouts en valeur. Parce que voilà, chacune on a des atouts et des choses qui nous complexent et des choses qui nous mettent en valeur. Et en fait, voilà, tu vas mettre l'accent, enfin, tu vas nous apprendre à mettre l'accent sur ce qu'on veut mettre en valeur. Et après, ça se fait naturellement. C'est ça qui est intéressant. Au début, tu vas nous coacher, mais après, ça se fait naturellement. Voilà, mon but, c'est de vous rendre autonome, complètement. Et je vois qu'il y a plusieurs questions sur les couleurs. Les couleurs. Il y a Emma qui nous propose, pardon, Emma qui nous demande si. Ah, zut. Attends, hop, j'ai perdu la question d'Emma. Or ou argent, c'est une question de carnation. Pas seulement. Pas seulement, j'ai appris ça. Alors, donc sur les couleurs, je voulais finir par rapport à ce que je disais j'ai pensé avant que ça parte. Au niveau des objectifs, ça va être aussi, donc ça c'est pareil, les couleurs ont des messages, véhiculent des messages, d'accord? Donc en coaching, on voit aussi, suivant votre objectif personnel ou professionnel, quel est le message que vous voulez véhiculer et en fonction de ça, on choisit les couleurs. Donc c'est pour ça, ça fait le lien avec cette question. À la base, oui, les couleurs sont en fonction de la carnation, qui peut changer entre été et hiver et qui peut changer au cours de la vie aussi en fonction de la carnation et de vos racines de cheveux naturelles. Mais ça va être aussi en fonction de vos objectifs. Je vous donne un exemple. Si vous venez me voir et vous êtes styliste et en fait vous souhaitez aller à un rendez-vous où vous souhaitez vraiment que les gens voient vos créations vestimentaires. Donc dans ce cas-là, on ne va pas mettre l'accent sur votre visage. On va détourner les règles, on va casser les codes pour qu'on voit moins votre visage que vos créations. Donc on va choisir exprès des tenues qui vont être très voyantes par rapport à votre visage. Donc en tout cas, dans les bijoux, quand on travaille en coaching en image, on a une séance qui s'appelle couleur et harmonie. Là, on travaille avec une méthode de colorimétrie pour déterminer les couleurs plutôt or ou argent qui vont vous mettre le plus en valeur. Voilà.
D'accord. On est hyper créatifs en ce moment. En fait, voilà, c'est tellement naturel. On a les idées qui fusent. Et on a eu, en fait, une super idée parce qu'on a beaucoup de points communs, Sandrine et moi. C'est que, d'abord, on adore notre métier. C'est vrai, on est passionnés. On voit qu'on parle de notre travail. On peut en parler des heures et ça nous remplit de joie. Et en même temps, on travaille beaucoup le sur-mesure. Moi, je fais beaucoup de bijoux sur mesure. Toi, Sandrine, tu fais des coachings vraiment particuliers. Vous êtes à deux, donc tu t'adaptes à chaque personne. C'est le cœur de ton métier. Et moi aussi, je travaille le sur-mesure. Par exemple, je fais beaucoup de bijoux pour les mariés et même pas forcément pour les mariages, mais elles viennent et elles ont une idée en tête et ensemble, on va créer le bijou. Je vais leur apporter mon savoir-faire et elles me portent leurs idées et ça fait un mélange. Et du coup, je pense que le fait, tous ces points communs qu'on a ensemble fait que on a eu plein d'idées et en fait, on va vous proposer de privatiser la boutique. En fait, c'est une offre VIP qu'on va mettre en place bientôt, enfin, dès que possible, pour que vous puissiez privatiser la boutique. C'est-à-dire que moi, je vous laisse avec Sandrine pour une demi-heure de coaching personnel. Donc, moi, je ne participerai pas parce que c'est vraiment confidentiel. Vous allez parler, vous allez avoir un entretien avec Sandrine et vous allez déterminer ensemble, enfin, je ne sais pas quoi, elle vous expliquera. Mais je vous laisse la boutique et c'est secret. Et après, moi, je viendrai et je vous rejoindrai dans la boutique et puis je vous ferai essayer les bijoux qui vous iront du coup suite au conseil de Sandrine. Vous aurez le choix et dans le forfait, ben, vous aurez des forfaits avec un bijou, avec deux bijoux et ça sera compris dans le prix. Moi, déjà, je faisais du coaching à distance et j'ai vraiment développé ce coaching. Donc, on peut travailler à distance. On peut tout à fait prévoir ça à distance où on se fait le coaching via un outil de Zoom, de Skype, etc. Et ensuite, moi, je débrief avec, ça peut être fait en 2 séances. On se fait un coaching ensemble. Ensuite, je débrief avec Céline. On sélectionne les bijoux et on se refait une séance à distance toutes les 3 où là, on montre les bijoux qui ont été sélectionnés et après, Céline envoie les bijoux. Donc ça, c'est tout à fait envisageable à distance aussi. Le confinement, ça nous a fait plein d'idées là comme ça. On a plein d'idées qui émergent et en tout cas c'est vachement sympa. Hein. Et bon, mais je me suis régalée là, à écouter tous ces conseils. C'était vraiment très intéressant. Enfin moi j'ai appris plein de choses et ça va m'aider vraiment à mieux conseiller mes clientes avec ces histoires de verticalité. Tu vois ça c'est un truc que je maîtrisais pas du tout. Pour moi, elles voulaient un collier ou elles voulaient un sautoir. Je leur montrais ce que j'avais en collier, en sautoir. Au pire, je les orientais or ou argent. Et encore, je suis pas. Mais là, c'était voilà le coup des choqueurs. J'ai bien retenu. Avant qu'ils disparaissent, pas trop en valeur en vidéo. En fait, je complète avec des photos. Donc, si on travaille en vidéo, je vais vous demander aussi à l'avance de m'envoyer des photos que vous allez prendre les cheveux tirés avec une lumière naturelle, non déformée, donc le téléphone plus loin, puis après on va couper la photo, etc. Donc vous inquiétez pas, ça c'est il y a un process qui est déjà établi pour le coaching à distance. J'espère que vous aussi. Tout à l'heure, il y a une question qu'on a laissé passer, je ne sais plus qui c'était, qui demandait au niveau des boucles d'oreilles. Alors, les boucles d'oreilles, effectivement, là, on a parlé l'objectif de ce live, c'était la morphologie silhouette. Les boucles d'oreilles, on est dans la morphologie du visage. Ouais. Donc, je vous donne une règle de base si jamais on ne fait pas le deuxième live. Oui, on va le faire. Et on va parler des boucles d'oreilles. Ou alors, c'est le teaser. Oui. Si vous avez un visage, moi j'ai un visage assez anguleux, d'accord? J'ai une mâchoire assez carrée. Ah oui, c'est vrai. Voilà, dans ce cas-là, les boucles d'oreilles, vous créez du contraste. Donc moi, je vais choisir des boucles plus rondes. Ça n'empêche que j'ai aussi des boucles rectangulaires, des boucles carrées, parce que j'aime ça. Mais ça, c'est un choix personnel. Mais par contre, je pense qu'il faut le faire. Hein. C'est intéressant parce que enfin, les boucles d'oreilles, c'est ce qu'on met le plus souvent. Souvent, on a un collier, on met tout le temps le même parce que c'est un collier qu'on nous a offert pour un événement particulier. Donc, c'est pas quelque chose enfin, je vois par rapport à mes clientes. Mais par contre, elles s'autorisent des boucles d'oreilles souvent, enfin, de changer régulièrement en fonction des tenues. Ça, en tout cas, c'était super intéressant. Je suis très contente qu'on ait fait ce live. J'espère qu'il vous a plu. On avait prévu une petite demi-heure, on l'a fait presque 1 heure et c'était super intéressant. Et merci pour vos questions, merci pour votre intérêt pour le sujet et pour tous les commentaires sympas qu'on a eus tout au long du live. Et c'est pas fini, j'imagine.
Et voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sandrine, avant qu'on... Ben, à quand À le quand le prochain prochain live, live? le visage, tout ça, on va déterminer, On va on s'appeler, on va communiquera. vous le dire très vite. Et Ouais, ouais, puis, ouais. et puis effectivement, on pourra faire un focus sur le visage, donc les boucles d'oreilles et le collier, suivant le type de visage, visage carré, visage rond, etc. Voilà. Ouais, super. Eh ben, écoutez, merci à toutes. Merci d'avoir participé. On vous dit à très, très vite. N'oubliez pas de participer au concours pour la fête des mères et on vous en dira très vite plus sur l'offre VIP pour venir en boutique ou privatiser la boutique, pardon, et bénéficier des conseils de Sandrine personnalisés. Et si vous Euh, avez aimé, n'hésitez pas, faites un screenshot, partagez-le en story. oui, partagez. Faites une capture d'écran. Tiens, d'ailleurs, moi, je vais la faire aussi. Je l'ai faite tout à l'heure, mais j'en fais une et t'en fais une. Comme ça, je n'aurai pas les bras comme ça. T'en fais une à toi. Super. Génial, génial, génial. Ouais, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Bon, On l'a tout merci à appris. toutes. On est vraiment Merci, touchés bonne par soirée. vos Et puis retours. à très vite. Ouais, à très vite. Au revoir. Merci beaucoup, Sandrine. Bye bye. Merci à toi, Céline, d'avoir pensé à moi.